Bonsoir François Loos. Bonsoir. Vous venez de prendre la présidence de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On va voir quels sont vos projets pour cette agence qui a vraiment changé de dimension dans les dernières années, dans la foulée du Grenelle de l'environnement et aussi du grand emprunt. D'abord un mot de vous, parce que vous êtes polytechnicien et votre carrière est faite d'aller-retour entre le public, le privé, l'industrie, la politique. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, puis du commerce extérieur, puis de l'industrie. Et là, vous venez de démissionner de votre mandat de député du Bas-Rhin pour prendre donc la présidence de l'ADEME. Alors je voudrais d'abord un commentaire sur ce parcours qui est quand même très atypique pour la France en tout cas. J'essaie de rester opérationnel, d'être aussi opérationnel que possible. Et j'ai fait mon métier de député avec le but de rendre service. Mais je me suis rendu compte qu'après 18 ans de parlementaire, je pouvais peut-être, avant de prendre ma retraite, avoir une activité plus opérationnelle. Et cette opportunité s'est présentée au moment où j'avais annoncé depuis un an que je ne me représenterais sans doute pas aux prochaines élections législatives. Mais au lieu d'attendre le mois de juin, ça m'a permis de m'arrêter au mois de décembre. Vous gardez un mandat, celui de conseiller régional en Alsace. Que disent vos électeurs ? Mais ils sont plutôt flattés, ils ont le sentiment que les actions que je mène en Alsace sont reconnues parce que, par exemple, en Alsace, on a mis en place une aide à la voiture électrique, on a mis en place un pôle de compétitivité sur les énergies renouvelables, on a développé dans mon ancienne circonscription la géothermie profonde pour produire de l'électricité. On a mis en place des grandes installations photovoltaïques et aussi solaires thermiques. Donc on a réalisé tout ça et j'ai participé à la réalisation de tout ça. Et donc l'ADEME, pour moi, c'est une espèce de consécration par rapport à des engagements terrain qui étaient très forts. L'ADEME, on a assez généralement le souvenir de cette agence qui est née dans la foulée des chocs pétroliers, qui nous encourageait à faire, si je puis dire, des économies de bout de chandelle. C'est plus que ça aujourd'hui, on va le voir, mais est-ce que c'est encore ça aussi ? Bien sûr, il faut que, à tous les échelons, on fasse les progrès qu'on peut faire. Ce qui est certain, c'est que nous sommes devant des visions du futur qui nécessitent de nous des changements importants dans notre vision. C'est-à-dire que demain, il ne faut pas juste rouler moins ou consommer moins, mais il faut aussi que l'urbanisme soit adapté. Il faut aussi que la protection, le traitement des déchets, il faut réduire les déchets, mais pour ça, il faut aussi éco-concevoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des verrous à faire sauter, et c'est ça qui est aujourd'hui la priorité. On a souvent l'impression, en tout cas on le dit parfois, que la France a un peu raté le coche pour ce qui est par exemple des énergies alternatives, peut-être parce qu'elle faisait confiance au nucléaire et que ce lobby-là est puissant. Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors on n'a pas raté le coche parce que les progrès dans ce domaine sont sans fin. Aujourd'hui, il y a eu une marche d'escalier dans le photovoltaïque. Maintenant, il faut retrouver des industriels qui investissent et qui développent leur activité dans ce domaine. Nous avons, au titre des investissements d'avenir, des programmes de recherche, des programmes avec des entreprises qui sont susceptibles d'être compétitifs dans la compétition internationale. Mais c'est sûr qu'il faut aussi qu'il y ait en France les marchés correspondants. Et donc, l'on doit positiver les énergies renouvelables. Le rôle de l'ADEME, c'est d'expliquer que les énergies renouvelables, nous en avons besoin et qu'on peut le faire. Vous disposez pour ça de presque 3 milliards d'euros dans le cadre du grand emprunt qu'on a rebaptisé emprunt d'avenir. Quelles sont les grandes pistes sur lesquelles travaille l'ADEME aujourd'hui avec cet argent ? Bien, les énergies renouvelables d'abord, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire ce qui va de l'éco-conception au traitement des déchets, au recyclage, l'habitat. On a besoin de rénover beaucoup de nos maisons. On a besoin. Les normes nouvelles qui s'appliquent font que les nouvelles maisons construites sont conformes à ce qu'il faut pour améliorer notre situation nationale. Mais il faut que les rénovations s'engagent aussi. Aujourd'hui, les Français sont encore un peu frileux dans ce domaine. Donc nous essayons de mobiliser les offices d'HLM, on essaye de mobiliser les collectivités. Et dans tous ces domaines, il y a un potentiel énorme. Un de mes soucis, par exemple, aujourd'hui, c'est que les emplois correspondants soient bien créés, que les formations nécessaires soient disponibles. C'est le travail. On élève le niveau de compétence au niveau des enjeux. Il faut élever le niveau de compétence, mais aussi avoir les compétences. Et quand vous regardez la France, vous vous apercevez qu'il y a certains territoires qui ont
beaucoup plus investi que d'autres, parce qu'il y avait aussi les gens pour faire l'investissement. Si vous voulez installer du solaire thermique sur votre toit, encore faut-il que vous trouviez l'entreprise ou l'artisan qui va le faire dans de bonnes conditions. Et la France n'est pas du tout égale dans ce domaine. Et les meilleurs exemples réussis quelque part doivent produire des petits ailleurs. Vous avez évidemment une relation constante avec les entreprises, puisqu'il faut bien que vous leur confiez l'argent public d'une manière ou d'une autre dont vous avez l'emploi. Comment ça se passe? Elles viennent vous voir avec des projets que vous validez, que vous financez? Alors, ça se passe exactement par des appels à manifestation d'intérêt. Mhm. C'est-à-dire une fois qu'on a détecté un verrou, quelque chose qui pose problème. Par exemple, comment faire du photovoltaïque économique et très, très productif. Ça, c'est un gros verrou. On a découvert un verrou. Alors on dit, quelles sont les entreprises qui voudraient, dans ce domaine, nous montrer ce qu'elles savent faire. Ça s'appelle un appel à manifestation d'intérêt. Et ensuite, sur les réponses à ces appels que nous recevons, et nous en avons environ 350 en stock, ça veut dire qu'il y a dans beaucoup de domaines, beaucoup de propositions, eh bien, nous travaillons avec les entreprises pour transformer leurs propositions en véritable business plan, en activités qui recrutent. Et en résultat, le plus rapidement possible. Une fois qu'on a découvert le verrou, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver à le contourner. L'ADEME est une agence publique. Après l'État lui-même, il semble quand même que l'heure soit aux économies pour ces agences d'État, qu'elles doivent se serrer la ceinture, non-remplacement d'un départ sur deux à la retraite, etc. Quelle est l'ambiance que vous trouvez à l'ADEME, là? Eh bien, l'ambiance, elle est à l'acquisition de nouvelles compétences. L'ADEME a eu avec le Grenelle, d'une part, avec les investissements d'avenir, d'autre part, l'obligation d'augmenter ses effectifs. Donc nous sommes dans une conjoncture politique et budgétaire qui est tout à fait inverse et qui est contrainte. Et en même temps, il faut bien qu'on réalise les missions urgentes que nous avons à réaliser. Donc aujourd'hui, la voie entre les deux, c'est la voie du milieu, comme diraient les Chinois. Et c'est cette voie du milieu que nous essayons d'emprunter. Et vous avez bon espoir, grâce à l'ADEME, donc, dont vous prenez la présidence et les moyens nouveaux dont elle dispose, de faire un jour de la France, je ne sais pas moi, un cas d'école ou un exemple en matière d'énergie renouvelable et de maîtrise de la consommation énergétique? Vous savez, pour ça, il faut mobiliser et il faut que les questions de développement durable restent dans le haut de l'agenda politique. Il faut qu'il y ait un intérêt collectif. Aujourd'hui, au niveau des collectivités territoriales, souvent les communautés de communes, les agglomérations, l'intérêt y est. C'est au niveau national qu'il faut aussi l'avoir. Nous avons de la chance, Nathalie Kosciusko-Morizet est à fond. Et donc, je travaille avec une ambiance pro-développement durable qui est sans conteste. Il faut que ça dure, quoi. Oui, bon, ça c'est un autre sujet. Merci beaucoup, François Loos. Merci.